Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous allons découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Le Belgian Owl, c'est un whisky. Il a été élu 5e meilleur whisky au monde. Et il se trouve ici, en SB, en province de Liège. Autrement dit, il est wallon. Vous ne me croyez pas? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. C'est par là. Bonjour Étienne. Bonjour David. Alors il paraît que tu fais du whisky wallon mais liégeois. Oui, ça voilà. On est en SB et Ouais. on a tous les ingrédients nécessaires pour créer un whisky. Bon, c'est toi qui es à l'initiative, mais comment te vient l'idée? Alors l'idée, c'est valoriser l'agriculture locale dans le respect de l'appellation whisky. Et or, pour faire un whisky single malt comme le Belgian Owl, il ne nous faut que 2 ingrédients, de l'eau et de l'orge. C'est simple, C'est tout? c'est tout. Tout le Ah ben reste voilà. est interdit. Ben, je te souhaite une bonne journée. Voilà, à bientôt. David, Merci à très beaucoup. bientôt, ouais. Salut. Voilà. Non, mais whisky single malt, en 2 mots, ça veut dire? Alors nous, on est dans l'appellation européenne whisky. Single, ça veut dire distillé dans une seule distillerie. Et malt, ça veut dire que la céréale qui est utilisée, l'orge, ici en l'occurrence, va être germée et séchée. Cette partie-là s'appelle le maltage. Et alors c'est un whisky belge si les alambics sont en Belgique. D'ailleurs, Cocorico, 5e meilleur whisky au monde. Oui, voilà. Bah, après 18-19 Ouais. ans, donc c'est phénoménal, c'est extraordinaire, c'est hallucinant. Et en fait, c'est le premier whisky atmosphérique. Pendant le vieillissement, on sait tous un peu qu'il y a quand même cette fameuse part des anges. C'est l'évaporation de l'alcool. Quand l'alcool s'évapore, il est remplacé par l'atmosphère. Le meilleur moyen de le prouver, c'est de créer une atmosphère, puisque tout est interdit, je le rappelle, dans le whisky. Et ici, j'ai donc mis 2 tonneaux de 11 ans d'âge et j'ai fermé ce hall de vieillissement pendant quelques mois. Et avant ça, je l'ai tapissé de safran, du safran local qui est cultivé ici en SB aussi. C'est très subtil. Ben, ça donne le 5e meilleur whisky du monde, voilà, cette année. Et il en parle avec le sourire une nouvelle fois. Bon, alors, la société, évidemment, a maintenant une vingtaine d'années. Oui, un tout petit peu moins. Donc, dis-moi, comment elle évolue? Ou comment elle a évolué, cette Au société? début, c'est une rencontre avec un agriculteur. Puis on est passé à 5-6 agriculteurs. On est passé d'une superficie de 5-10 hectares à 60-70 hectares. Et depuis 2 ans, maintenant, on travaille avec 46 agriculteurs sur 400 hectares. Ah oui, donc ça fait un peu de monde. Oui, voilà. Et en D'accord. plus, le but, c'est de les valoriser au-delà de la cotation de la bourse. Donc, on n'a pas le label commerce équitable, mais le but, c'est vraiment que les agriculteurs s'y retrouvent très bien pour que dans 150 années, on continue à avoir une magnifique terre de SB et des super agriculteurs qui font un travail juste magnifique. À ton petit accent, j'ai l'impression que tu viens de la région aussi, non? Oui, oui, j'habite à 3 km, bien sûr. Étienne, on est maintenant à l'intérieur des bâtiments de Belgian Owl. Où se trouve-t-on exactement? Ici, on est dans la salle de distillation. Ici, on a les 2 alambics et le sève qui permettent de récolter l'alcool que je vais sélectionner, qui va donner le spirit, qui passera en tonneau pour un vieillissement minimum de 3 années avant d'acquérir son caractère et son appellation whisky. D'accord. Ici, on fabrique donc du whisky. C'est du whisky qui sort de là. Ah que non. Non, non, pas encore. pas encore. Le whisky ne sera whisky que 3 ans après. Ok. Une fois son vieillissement de 3 ans minimum terminé, là, il aura à la fois le caractère et il pourra prendre l'appellation whisky et vieillir plus en avant, si affinité, bien sûr. Alors, c'est quoi ces choses C'est particulier quand même. Hein? Oui, ceux-ci sont des 2 alambics historiques qui viennent d'Écosse, d'une distillerie qui a maintenant disparu, ce qu'on appelle une ghost distillery, une distillerie fantôme, l'ex-distillerie Caperdonic. 2 des 4 alambics sont ici en Belgique et servent simplement à récolter l'alcool qui s'est créé à la fermentation avec l'orge du terroir, bien sûr. Comment ça fonctionne vraiment pour qu'on puisse tous comprendre? L'eau, l'orge, on met tout dedans? Non. Décidément. Mais presque, oui. Donc après la moisson, l'orge va être germée et puis séchée. Ce malt, je vais le concasser. Le macérer, c'est dans la première partie de la distillerie. Libérer l'alcool du sucre, c'est la fermentation, c'est juste derrière nous. Et alors,
je vais récupérer cet alcool au moyen de ces 2 alambics-ci. Ok, c'est très technique en fait. Oui, c'est à la fois simple et technique. Et voilà. L'idée, c'est quand même d'aller chercher le meilleur du meilleur. Et ça, c'est l'art de la distillation, du distillateur. Et c'est la signature du Belgian Owl. Ce qui est en fin de compte assez génial, c'est que l'orge est juste en face, l'eau n'est pas très loin, et en fin de compte, tout se fait ici. Exactement. Une seule étape ne va pas être faite ici, c'est le maltage. Tout le reste du travail se fait ici. La partie macération, fermentation et distillation sont reprises toutes dans ce bâtiment. Et les tonneaux vieillissent juste à côté. Donc après, on a tout ce qu'il nous faut pour faire un Belgian Owl d'excellence. Alors les sens, évidemment, avec le whisky, sont toujours en éveil. C'est ça. Le dernier, c'est Louis. Oui. Dis-moi, il paraît que tu as un marteau pour... Oui, non. C'est ça ? Le marteau, le voilà. C'est pas du tout pour taper fort. C'est simplement pour faire participer Louis. Et à ce moment-là, tu peux percevoir où tu en es pour une petite partie de la distillation. Refais-le. Bonjour Julien. Salut. Merci de m'accueillir dans ce magnifique endroit. Alors c'est assez paisible. On est où ici? Alors ici on est dans le warehouse, donc c'est l'entrepôt où tous nos fûts sont en vieillissement. Parce qu'il faut savoir que pour avoir l'appellation whisky single malt, il faut au moins un vieillissement de 3 ans minimum dans des fûts en chêne. Donc c'est ce qui est le cas ici. Alors c'est un endroit un peu particulier parce que normalement on ne peut pas y accéder. Voilà, donc en fait il y a des scellés sur les portes et on ne peut pas rentrer sans les accises parce que c'est la législation. Toute entrée-sortie d'alcool est contrôlée. D'accord, il faut juste vous dire que derrière la caméra, il y a des personnes qui sont là pour nous contrôler. On ne les montrera pas, elles sont très sympathiques. On les embrasse. Bon, ton rôle, c'est quoi en fin de compte ici? Donc avec mon équipe, nous, on s'occupe de tout ce qui est la production. Donc ça commence avec la macération, puis à la fermentation, la distillation. Une fois que la distillation est terminée, on remplit les fûts qu'on met ici pour le vieillissement, et puis on procède à l'embouteillage. Donc on s'occupe vraiment de toute la production de A à Z. Ces fûts, ils viennent d'où? Alors, ce sont des fûts en chêne américain, donc ils viennent des États-Unis, et ils ont contenu précédemment du Bourbon. Pourquoi du Bourbon? C'est historique, en fait. C'est des fûts qui ont beaucoup de disponibilité sur le marché. Et comme les Écossais, à l'époque, il y avait une possibilité d'avoir beaucoup de fûts aux États-Unis. D'accord. Il y a un côté économique derrière tout ça. En partie, oui. Alors, à vue de nez, comme ça, ici, il y a combien de litres? Oula. Tu t'attendais pas à ça. Non, mais allez, par tonneau, par baril, c'est combien? Alors, de litres? par baril, quand on le remplit, c'est 200 litres. Ok. Voilà, donc évidemment, avec le temps, il y a la part des orges qui s'évapore. Et donc, c'est ce qu'on peut sentir ici dans l'air, cette odeur magnifique de whisky et de bois. Donc, plus un fût vieillit, plus la part des orges va être importante. Et donc, on ne récupère jamais 200 litres. Mais là, ici, on a à peu près 3000 fûts. Donc, je te laisse faire le calcul. Non, vas-y. Merci beaucoup, en tout cas. Bonjour Jean-Louis. Bonjour David. Ravi de te rencontrer. Tu es le CEO de Belgian Owl. Alors dis-moi un petit peu, toi tu as une expérience dans les spiritueux et les marchés internationaux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait appel à toi pour exporter ce produit, c'est ça? Oui, un petit coup de fil d'Étienne avec une question toute simple. Tu crois que Belgian Owl doit exporter en Chine? Et si oui, on fait comment? On est en 2018 à ce moment-là. On est en 2018. Le temps de t'installer, 2019. Voilà. C'est une belle année, ça, 2019, pour s'exporter. Super. Allez, franchement, super. On avait tout préparé, tout ce qu'il fallait, parce que ça demande évidemment énormément de préparation. Et puis, bing, le Covid s'en est mêlé. Et on est passé de 100 à 0 en quelques jours. Maintenant, très rapidement, on a recommencé. Et voilà, aujourd'hui, en résumé, on est présent sur plus d'une vingtaine de pays, sur 3 continents. Oui, aussi l'Asie qui est réouverte. Est-ce que ce produit plaît à l'international? Oui, maintenant je pense que la mentalité évolue. C'est fini de dire oui, c'est un whisky belge, ça sort d'où? Voilà, la qualité y est. C'est la grande force de ce produit. C'est la grande qualité d'Étienne. Et c'est d'ailleurs pour ça que celui qui est ici, cette bouteille, a été élu 5e meilleur whisky au monde. Toutes les grandes marques internationales, je parle de celles qui sont dans le top 10 mondial, ont toutes une série spéciale. Et cette série doit prouver votre qualité, de votre excellence et ce genre de choses. Et on l'a tenté et apparemment, ça fonctionne. Alors j'imagine que d'un point de vue notoriété, marketing, ça vous a boosté. Est-ce que les ventes s'en ressentent?
Bien sûr qu'elles s'en ressentent. Mais il faut savoir que c'est un trajet extrêmement long terme. Pourquoi? Parce que le whisky, c'est 5 ans pour faire un whisky. Ça veut dire que vous devez toujours gérer ça beaucoup plus vite que le temps dans lequel vous vivez. Vous vivez en permanence 5 ans en avance. Oui, Étienne, ça doit être 15 lui-même. Bon, c'est normal, c'est lui le hibou. Il y a une forme d'anticipation permanente en fait. En permanence. Tiens, en termes de chiffres, est-ce que tu peux m'en dire plus sur Belgian Hall? Oui, alors aujourd'hui, c'est une petite équipe encore d'une quinzaine de personnes qui va forcément grandir assez rapidement. Aujourd'hui, on doit tourner à 2 ou 3 millions de chiffres d'affaires. Mais il faut prendre l'expérience de la Belgique, par exemple. En Belgique, on a fait x3 en 3 ans. En export, quand on ouvre X fois la Belgique, si c'est le même processus, ça donne une idée de pourquoi on se bat pour l'export. C'est dur, mais c'est exponentiel dans la croissance. Donc rendez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Oui, ça c'est bien ça. Ok. Voyons-nous chaque année. Le duo est réuni. Alors, j'ai cru comprendre que Belgian Hall, cet endroit, était aussi un site touristique. Voilà, on est attraction touristique avec Visite Wallonia. C'est vraiment magique parce que vous pouvez venir en famille, avec des amis. Et alors, on vous fait visiter un peu la distillerie. Moi, je partage mes secrets, comme ça vous pouvez faire un Belgian Hall avec moi dans le futur. Ouais. Et puis voilà, on fait une petite dégustation, toujours à la fin, de manière modérée. Voilà. Et puis après, on a partagé toute notre passion et tout notre savoir aussi peut-être. D'accord. Je voulais savoir, comment vous voyez Belgian Hall dans 10 ans? Écoutez, comme on le voit dans 10 ans, pour le mieux bien sûr, mais on ne s'en est pas caché. L'année dernière, on avait annoncé qu'il allait falloir de nouveau des moyens financiers, puisque la croissance. À ce stade-ci, est-ce que ce sera de nouveaux actionnaires complémentaires qui vont venir rejoindre les autres? Est-ce qu'on fera comme les Anglais, on fera une grande opération de crowdfunding, mais en Belgique? Est-ce que à ce stade-ci, on ne sait pas encore. Mais les perspectives sont bonnes quoi qu'il arrive. Voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Alors, le mot de la fin, il est pour vous deux. Alors, le mot de la fin, avant le mot de la fin, on ne peut pas se quitter sans une dégustation de céréales du terroir. Toujours avec modération, c'est ça? Toujours avec modération. Ouais. Alors, pour nous, celui qui avance avec la confiance vers ses rêves connaîtra le succès dans sa vie quotidienne. D'accord. Et ça, c'est un message pour vos fans? Ça, c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. Et on continuera avec eux. Et c'est pour ça qu'on leur dit merci d'y croire encore. Et surtout, à votre santé. C'est pas mal. Alors pour eux, pour vous et pour vous, évidemment, santé. On se retrouve prochainement dans Waldorado, vous le savez, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes, comme celle-ci. Ciao.